Sol. Je suis Isabelle Savadou et donc je suis sophrologue et je suis également énergéticienne. Je propose donc des approches énergétiques pour le corps. Ce sont aussi des approches que j'enseigne et j'anime également des stages, des ateliers tout public avec des thèmes bien précis, la confiance, des ateliers pour les seniors, des ateliers dans la nature également. Pour toi, qu'est-ce que le bien-être? C'est une excellente question. Je crois que le bien-être, c'est aussi quelque chose qui est très personnel. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que généralement, c'est quelque chose qu'on va ressentir à la fois sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan des relations aux autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui est global. Je dirais finalement que c'est certainement une forme d'harmonie avec soi-même. Pour moi, le bien-être, c'est quand on est bien avec soi-même, c'est bon d'être avec soi et qu'on est en paix aussi et en cohérence avec soi. Alors j'ai vu que depuis peu, tu proposais une nouvelle approche. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors depuis le mois de juin, en fait, je propose une approche qui intègre différentes pratiques que j'ai déjà depuis longtemps. Donc, dans cette approche, l'idée c'est vraiment de se focaliser sur la personne, sur ce qui est présent dans son corps, souvent énergétiquement, c'est-à-dire qu'on va voir quelles sont les sensations qui sont présentes dans le corps. À partir de là, l'idée c'est d'aller dégager tout ce qui peut être dégagé, qui finalement fait comme obstruction. Et ça permet souvent à la personne de libérer des émotions, de se libérer de certains blocages. Et du coup, ça lui permet de se réhabiliter quelque part. Finalement, l'idée c'est que quand on retire tout ce qui n'est pas vraiment soi, eh bien ce qui reste, c'est soi. C'est pour ça que cette approche s'appelle Sur la voie de soi. Et c'est une approche finalement que je propose donc en cabinet. Donc c'est une séance qui se fait en position allongée, mais je la propose également en plein air. Et en plein air, l'idée c'est qu'on part ensemble dans un espace de nature qui peut être une forêt, un bord de mer. Et la différence c'est qu'on va ensemble recevoir des informations finalement de par la nature. C'est assez étonnant à vivre et c'est comme si finalement la nature venait nous apporter des messages. Et moi mon rôle c'est vraiment de renvoyer en fait ces informations à la personne. Et ce qui se passe c'est que dans les deux cas de toute façon c'est comme une forme de reconnexion à soi qui se fait. Et du coup souvent ce qu'on voit c'est une sorte d'apaisement. La personne se sent bien. Elle se sent plus légère, libérée et plus en cohérence avec elle-même. Super. Et du coup, qu'aimes-tu dans ta profession? Eh bien, tu vois Marine, ce que j'aime vraiment, c'est tous ces moments où je vois la personne qui apparaît en fait. Tu vois, quand finalement on retire toutes ces couches qui ne sont pas vraiment soi, et bien dessous, tout d'un coup se révèle vraiment l'être. Et souvent, ça se voit dans le regard de la personne, ou ça va se voir dans les traits du visage qui sont tout d'un coup plus détendus, parfois même dans la posture. C'est étonnant. Donc souvent, ce que j'aime, c'est ça, c'est de guetter tous ces petits signes qui montrent que oui, il y a eu un changement en fait, il s'est passé quelque chose. Et bien évidemment, c'est ce qu'on partage en fin de séance. Et souvent, bien sûr, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc, ce que j'aime, c'est de voir en fait l'évolution, la progression qui se fait. Je sais que moi, personnellement, pour avoir testé des prestations avec toi, des thérapies, on pourra dire même plus profondément, c'est vrai que le résultat est là pour moi en tout cas et je te remercie pour ça parce que ça m'a fait énormément de bien. Et tu vois, ce qui se passe, c'est que vraiment mon métier, je le définis vraiment, c'est de l'accompagnement. Tu vois, c'est à un moment donné de la vie d'une personne, j'accompagne, je suis là et je suis là pour faciliter ce passage. Un peu comme quand tu tends la main à un enfant qui apprend à marcher. C'est un peu ça, mais du coup, on établit une relation
qui est forte. Et oui, je pense que c'est vraiment ce qui me plaît dans ce métier. En tout cas, merci. Avec plaisir. Alors, on a vu aussi également que tu proposais des bains de nature. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Exactement. Alors, les bains de nature, c'est un peu le dérivé des bains de forêt, le fameux Shinrin-yoku au Japon, c'est-à-dire ces temps d'immersion dans la nature pour en recevoir les bénéfices. Donc, ces bains de nature, en fait, on peut les faire en petits groupes, c'est assez sympa. Du coup, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment pour le plaisir, ou c'est quelque chose qu'on peut faire pendant ses vacances, par exemple, pour découvrir la nature corse d'une autre façon. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de botanique, ce n'est pas une découverte botanique, c'est plutôt une découverte sensorielle. Donc ça veut dire comment je perçois la nature à travers mes sens. Qu'est-ce que je perçois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je reçois comme information. Et vraiment cette idée de se laisser immerger dans la nature et puis recevoir aussi des messages. Et je propose aussi ces séances avec des enfants, donc ça peut être un mix parents-enfants. Et là, par contre, on met encore des choses plus ludiques. Et souvent, je leur propose aussi des petits temps de contes sous les arbres avec des histoires qui sont liées à la nature. Et puis, ça peut être aussi des petites séances de relaxation pour les amener à prendre conscience de leur corps, parce que c'est pas forcément quelque chose que les enfants font, mais les adultes non plus d'ailleurs. Donc voilà, les bains de nature, c'est ça. On marche, c'est un peu, on déambule dans la nature, on pose notre regard d'une façon différente. On prend le temps de respirer, on se fait des temps de pause et on intègre tout ça, et là c'est vraiment du bien-être. Alors, avec Casa Balma, on aime bien véhiculer de la positivité, donc on aime bien poser cette question: quelle est ta pensée positive favorite? Ou tes pensées positives favorites? Ok, alors écoute, je vais m'inspirer d'un poète Henri David Thoreau, qui dit la nature à chaque instant s'occupe de votre bien-être, elle n'a pas d'autre fin, ne lui résistez pas. Super. Voilà, donc ça c'est une de celles qui guide un petit peu d'ailleurs les bains de nature dont nous avons parlé. Et puis une autre qui correspond plus au coaching que je propose sur la voie de soi notamment. Et là c'est un extrait de Jonathan Livingston Le Goéland de Richard Bach. Brisez vos limites, faites sauter les barrières de vos contraintes, mobilisez votre volonté, exigez la liberté comme un droit, soyez ce que vous voulez être, découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir. Et la petite dernière question, Casa Balma en un mot ou plus? Alors Casa Balma, déjà c'est une belle rencontre avec Marine. Voilà, avec une initiative vraiment intéressante de vouloir créer en fait un groupe de professionnels donc en Corse avec différents secteurs d'activité, et puis je dirais regroupés autour d'une motivation, un engagement aussi on peut dire. Et évidemment ce sont des choses qu'on a pu partager quand on faisait les salons ensemble. Alors on est dans une période où pour le moment on n'en fait pas, mais par contre on est là pour vous accompagner, que ce soit en présentiel, au cabinet, à distance aussi, ou dans la nature. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter par le biais de Casa Balma. Merci Isabelle. Avec plaisir.